Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti. Récemment, j'ai été contactée par Sébastien Cruz, le producteur du documentaire King on Screen, pour vous en parler sur la chaîne. Alors ce projet, vous en avez peut-être déjà entendu parler vu qu'il a fait l'objet d'un financement participatif qui d'ailleurs est réussi puisqu'à l'heure actuelle, plus de 200 personnes ont contribué au projet et que l'objectif est atteint à plus de 200%. À savoir que l'équipe avait déjà prévu son budget pour le documentaire et que le financement participatif leur a permis de voir les choses en encore plus grand. Oh, come back anytime. Bring your friends. Ce documentaire se concentrera donc sur les adaptations cinématographiques de l'œuvre de Stephen King, qui est un auteur hyper prolifique. Il a écrit plus de 50 romans, plus de 200 nouvelles, il a été adapté plus de 80 fois à l'écran, que ce soit en film, en téléfilm ou en série. À savoir que c'est l'auteur vivant le plus adapté au monde. Et pour la petite anecdote, sachez que la première adaptation cinématographique d'un de ses romans est inspirée de son premier roman, donc c'était Carrie en 1976, et que ce film a largement contribué à le faire connaître du grand public. Dans le documentaire King on Screen, la réalisatrice Daphne Bauer va partir à la rencontre de ceux qui ont adapté King au cours des années. La réalisatrice belge est une inconditionnelle de Stephen King depuis l'âge de 10 ans, et après avoir lu ses nombreux romans et vu ses nombreuses adaptations, elle a eu envie de se lancer dans ce projet complètement fou, mais un projet dont tous les fans du King rêvent. Ce documentaire, dont le tournage devrait commencer aux alentours de septembre 2020, durera environ 1h30 et sera une série d'interviews réalisées avec ceux qui ont adapté King. Il y aura par exemple Mick Garris qui a réalisé La Nuit déchirée ou encore la version télévisuelle de Shining l'Enfant Lumière. Il y aura Vincenzo Natali qui a réalisé récemment Dans les Hautes Herbes, qui est disponible sur Netflix. Il y aura André Ovredal qui va réaliser une nouvelle adaptation de Marche ou crève, ou encore le très grand Frank Darabont qui a réalisé parmi les meilleures adaptations de King, à savoir La Ligne verte, Les Évadés ou encore The Mist. Et l'objectif final serait de pouvoir interviewer entre 20 à 25 réalisateurs. Pour ma part, j'espère que la réalisatrice pourra interviewer Marie Lambert, qui est une des rares femmes à avoir adapté du King à l'écran et qui a adapté un de ses romans que personnellement je préfère, c'est le roman Cimetière donc. Et le rêve absolu, ça serait qu'elle puisse rencontrer bien entendu Mike Flanagan, qui a réalisé le très bon Jessie pour Netflix, mais surtout l'excellent Dr. Sleep. Et pour introduire le documentaire, la réalisatrice a prévu de tourner un petit court-métrage fictionnel qui introduira donc à l'univers de King, et ce court-métrage devrait contenir plus de 200 références à l'œuvre de King, et je pense que ça sera un vrai délice de s'amuser à toutes les retrouver, même si ça risque d'être assez difficile. En tout cas, c'est un projet que je trouve vraiment super intéressant, super ambitieux. Le documentaire a pour ambition d'être diffusé le plus largement possible dans le plus de pays possible afin de devenir la référence internationale concernant les adaptations de King à l'écran. Des avant-premières seront réalisées pour les personnes qui ont contribué au financement participatif bien entendu, mais le producteur et la réalisatrice souhaitent également proposer leurs films dans des festivals de cinéma fantastique, de cinéma horrifique. Il y a donc de très grandes chances pour que vous puissiez voir ce documentaire sur grand écran dans les années à venir, en tout cas je l'espère moi aussi. Je suis vraiment impatiente de voir ça parce que pour moi l'œuvre de King c'est quelque chose qui est complètement entré dans la culture populaire. Je pense que absolument tout le monde connaît au moins une histoire écrite par King, que ce soit en livre ou que ce soit en film ou même en série télévisée, parce qu'il y en a quand même eu pas mal ces dernières années. Et en plus de ça, c'est un auteur qui a su quand même toucher de très nombreuses générations. Je vous rappelle que son premier roman il est sorti en 1974,
Donc il y a quand même de très grandes chances pour que même votre grand-mère ait déjà lu un livre de King. Et il touche aussi à tous les genres, et ça c'est quelque chose que je trouve plutôt rare parce qu'on a toujours l'impression que King fait toujours de l'horreur ou du fantastique, alors que non, il y a également du thriller ou du drame dans ses œuvres. Donc ça permet de toucher un public très large, et c'est pareil pour les adaptations cinématographiques. Vous prenez par exemple le film Les Évadés, c'est pas du tout un film d'horreur, Stand By Me c'en est pas un non plus. Mais à côté de ça, vous avez ça qui est hyper horrifique, ou encore The Mist qui est fantastique. Le projet King on Screen sera à mon avis une œuvre vraiment majeure, vraiment importante. Et ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est que c'est vraiment une œuvre qui est faite pour les passionnés. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un financement participatif pour que les fans puissent être impliqués dans le projet. Et c'est surtout un documentaire qui est fait par des gens qui sont passionnés, et ça c'est vraiment très important. On sent vraiment la passion de la réalisatrice quand elle en parle dans ses interviews, et c'est vraiment hyper important selon moi. Même si aujourd'hui le financement participatif est terminé et réussi, c'est un projet qu'il faudra continuer à soutenir et à diffuser assez largement. On peut peut-être espérer une participation du King en personne si le projet fait suffisamment de bruit. En tout cas, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler sur la chaîne, pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Vous pouvez continuer à suivre le projet sur les différents réseaux sociaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. La page Facebook, le compte Twitter et également la chaîne YouTube sur laquelle il y a déjà quelques petits bonus en vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes tout aussi impatients que moi de pouvoir découvrir enfin King on Screen sur écran ou en DVD ou en Blu-ray. Vraiment j'ai hyper hâte de voir ça. Je pense que ça sera quand même fin 2021 parce que le tournage devait commencer beaucoup plus tôt en 2020, mais malheureusement avec la situation qu'on a connue en début d'année, le tournage a forcément été reporté, mais ce n'est que partie remise. Donc voilà, je vous invite grandement à les suivre sur les différents réseaux sociaux pour vous tenir au courant de leurs actus. Et j'espère également que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!